Il était au téléphone avec moi. Il voulait me dire quelque chose, mais... J'ignorais que tu étais dans la pièce. Lorsque l'appel a été interrompu, j'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais... À mon arrivée, il était mort. Je suis l'inspecteur Ocampos et je suis l'officier chargé de l'enquête. C'est bien vous qui étiez dans le bureau quand les premiers policiers sont arrivés la nuit de l'agression, n'est-ce pas? Exact. Pensez-vous que le meurtre de Jaime et le cambriolage du cinéma sont liés tous les deux? C'est une piste sur laquelle nous enquêtons. Je n'ai attaqué personne. Je n'ai pas tué Don Jaime. J'ai besoin de savoir si tu parles pour toi ou pour les deux autres également. Qu'est-ce que tu veux dire? Et si Emilio et Raimundo étaient impliqués tous les deux? On a tous quitté le cinéma en courant. On n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Y a-t-il un lien entre le cambriolage du cinéma et l'assassinat de Don Jaime? La seule chose que je sais, c'est que la police interrogera les témoins du cambriolage du cinéma. J'imagine que des gens pourront identifier les agresseurs. On peut relier ces incidents parce qu'ils ont eu lieu au même endroit et au même moment. Et beaucoup de personnes ont vu ton visage, Raimundo. Et si la police nous trouve, qu'est-ce qu'on va faire? Et écoute-moi. J'ai décidé de vous aider à récupérer votre fille. Si vous avez besoin de papiers à signer ou à remplir, Il faut payer un avocat qui s'occupera de toute la paperasse. Je ne saurais même pas par où commencer. je ne suis qu'une vendeuse et je n'ai pas grand-chose. Je comprends parce que je vis la même situation. Demain aura lieu l'enterrement de Jaime. Est-ce que tu sais au moins comment va sa femme? Elle semble se remettre de ses blessures. Quelqu'un t'a vu entrer. Non. J'ai attendu qu'il n'y ait plus personne dans le couloir. Eh bien, repars par où tu es arrivé. Regarde si la voie est libre et va-t'en immédiatement. Nous sommes de la même famille. Je te rappelle que toi et moi sommes des étrangers. C'est ainsi que les choses resteront. Alors va-t'en. Lors de son dernier appel, Jaime m'a dit qu'il avait découvert une chose très importante. Mais il a été tué avant de dire ce que c'était. Tout porte à croire que cette affaire est grave. Je suis sûre que bientôt tu découvriras ce qu'a voulu te dire Don Jaime. Tu sais ce qui me fait mal? C'est le fait de savoir que j'étais à l'autre bout du fil et que quelqu'un s'est acharné sur Jaime jusqu'à le tuer. Vous souvenez-vous de l'heure qu'il était au moment de l'agression? Il y a eu plusieurs agresseurs. J'ai découvert quelque chose qui m'a complètement changé. Comment était-il? Ils étaient jeunes. Pensez-vous pouvoir les identifier? Mes souvenirs sont très, très confus. Tu ne voulais plus me revoir. J'ai donc exaucé ton vœu. Ils nous ont attaqués, mon mari et moi. Ils lui ont donné un coup sur la tête. S'il vous plaît, Don Jaime Morcuende. Excusez-moi. Entrez, inspecteur, je vous attendais. Veuillez prendre place. Merci. J'ai du mal à digérer autant de malheurs. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver à Jaime? C'est bien ce que je veux découvrir. Et plus nous recueillerons des informations, plus nous aurons des chances d'arrêter le meurtrier. Faites votre travail, inspecteur. Je suis à votre entière disposition. Alors dites-moi, monsieur, quelle était votre relation avec Don Jaime? Eh bien, disons qu'il y a quelques années, nos relations étaient, comment dirais-je, purement commerciales, mais au fil du temps, j'ai fini par le considérer comme un ami. Dites-moi, est-ce que le reste de la galerie avait pour Don Jaime la même estime? Je pense que oui. Dans le monde des affaires, il y a toujours des bons et des mauvais côtés, mais je n'ai jamais vu Jaime dire un mot plus fort qu'un autre. Oui, mais ce n'est pas parce que vous ne l'avez jamais entendu qu'il ne l'a jamais fait. Peut-être qu'il avait un ennemi dans la galerie ou un propriétaire avec qui il était en désaccord. Alors je n'en ai rien su et il ne m'en a jamais parlé. Don Jaime était une personne correcte avec tout le monde. Il était très impliqué dans tout ce qui concernait la galerie. Après tout, cette galerie est la sienne. Je voulais dire plutôt, c'était la sienne. Oui. Non, je ne pense pas pouvoir m'y faire. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider suffisamment. Non, bien au contraire. L'élimination des suspects est fondamentale dans l'enquête. C'est pourquoi je vais me permettre un peu d'abuser de votre amabilité. Connaissez-vous Monsieur Peñalver? Oui, bien sûr. Mais beaucoup moins que Don Jaime. Et que pouvez-vous me dire sur lui? C'était l'homme de confiance de Jaime. Éduqué, travailleur et très compétent. Je peux vous assurer qu'il m'a aidé à plusieurs reprises dans certaines affaires à la Moderna. Et dites-moi, à un moment ou à un autre, Don Jaime vous a-t-il parlé d'un problème ou d'un désaccord éventuel entre eux? Non, jamais. Mais Jaime était une personne très réservée.
Et sur sa vie conjugale? Pour autant que je sache, Don Jaime et Doña Carla étaient des personnes passionnément amoureuses et heureuses dans leur mariage, mais comprenez que ce n'était pas un sujet que je traitais avec. Non, bien sûr, c'est plus qu'évident. Vous comprendrez que je dois envisager toutes les possibilités. Alors une dernière question, rien de plus. Avez-vous vu dernièrement quelqu'un traîner dans la galerie, mais qui ne vous semblait vraiment pas très net? Beaucoup de personnes passent par ici, mais je ne me souviens pas de personnes ayant attiré mon attention. Même pas un jeune homme quelque peu louche? J'ai le plaisir de vous dire que les jeunes gens qui fréquentent la Moderna sont généralement instruits et issus de bonnes familles. Mais ce sont des jeunes en difficulté qui ont tenté de voler le cinéma. Je ne les ai pas vus, mais d'après ce que j'ai compris, il s'agissait de jeunes garçons. Bien, merci. Ce sera tout. Je n'abuserai pas davantage de votre temps. Je devine bien que vous avez beaucoup à faire. Eh bien, si vous le permettez, inspecteur, je voudrais faire une demande. J'imagine que cette inquiétude n'est pas de votre ressort, mais les commerçants de la galerie sont très inquiets, j'avoue. Nous pensons qu'il serait souhaitable de renforcer la surveillance dans cette zone. Bien sûr, monsieur. Je comprends votre malaise et je peux vous assurer que je transmettrai votre suggestion à mes supérieurs. Je ne peux rien faire de plus. Je ne vous en demanderai pas plus. Eh bien, continuez votre enquête, mais s'il vous plaît, veuillez m'informer de vos avancées. Comptez sur moi. Merci. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la Moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes, si no lo entienden. En la Moderna hay un mundo mejor. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Mathilde... Garcès. Garcès. Je crois que nous nous sommes rencontrés à l'appartement de Monsieur Peñalver, c'est bien ça? Voulez-vous répondre à quelques questions? Simple routine, soyez sans crainte. Je ne veux pas que vous pensiez que je vous interroge. Je suis juste curieux. Je suis à votre entière disposition, monsieur. Nous souhaitons tous aider à élucider ce meurtre. Bien sûr. Mais si vous le permettez, pendant que vous me posez des questions, je continuerai à faire mon service. Mes questions ne prendront que quelques secondes. Je n'ai aucunement l'intention de perdre votre temps. Je n'ai qu'une question à vous poser. Allez-y. Comment avez-vous connu Monsieur Peñalver? Eh bien, vous pouvez deviner. Qu'en travaillant dans un tel endroit, on rencontre beaucoup de gens. Inigo est un client régulier de la Moderna. Je l'ai servi à plusieurs reprises. Vous avez l'habitude de vous rendre dans les appartements de vos clients réguliers? Non. Non. Je ne le fais qu'avec lui, mais pas en tant que client. Plutôt en tant qu'ami. Inigo et moi, nous nous connaissons depuis des années. Presque toute notre vie, pour tout vous dire. Nous avons une grande amitié qui s'est renforcée depuis que nous côtoyons régulièrement dans le salon. Il n'y a rien d'autre. Vous ne partagez qu'une simple amitié? Oui, c'est tout. Inigo est quelqu'un de bon et gentil avec tout le monde. C'est une personne merveilleuse. Et un très bon ami également. Avez-vous eu des contacts avec Don Jaime et sa femme? Oui, puisque ce sont des clients de la Moderna. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens viennent ici.
J'ai servi quelques fois ce couple. C'est normal, puisque je travaille ici. Ce sera tout, mademoiselle Garcés. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. J'ignorais que vous étiez là. Je suis heureux de voir que votre convalescence se passe bien. Vous devez parler de l'aspect physique parce que j'ai l'impression que je ne me remettrai pas. Et en plus, je suis obligée de regarder le lever du soleil depuis cette chambre d'hôpital. Vous ne voulez quand même pas partir aussi vite que vous êtes arrivé. La seule chose que je veux, c'est assister aux funérailles de mon mari. Est-ce trop demandé de pouvoir lui faire mes adieux? Je comprends. Je suis vraiment désolé pour ce que vous traversez. Mais si vous n'êtes pas en état de parler, je peux revenir une autre fois. Non, inspecteur, que voulez-vous? J'espère que mes efforts seront récompensés. Si je peux vous aider à mettre la main sur les assassins de mon mari, je le ferai. Vous trouverez à l'intérieur de cet album des photos de jeunes délinquants qui ont été arrêtés pour des crimes de divers types. Si vous pouviez y jeter un œil, vous pourriez reconnaître certains d'entre eux. Inspecteur Ocampos, je ne pourrais pas dire que je suis surpris de vous voir ici. Vous semblez avoir la capacité d'être omniprésent. On pourrait presque en dire autant de vous, Peñalver. Je venais juste voir comment allait Doña Carla. Mais puisque vous êtes là, vous pourriez me dire s'il y a des nouvelles. Cela m'évitera de vous chercher dans toute la ville pour vous demander. Non, il n'y a rien pour l'instant. Mais sache que l'inspecteur fait un excellent travail. Il m'a même apporté ces photos pour voir si je reconnais des suspects. Et? J'aimerais étudier ces images, mais pour ça, il me faut un peu de temps. Malheureusement, le temps est précisément ce que nous n'avons pas. Et cela commence à jouer en notre défaveur. Je suis vraiment désolée, inspecteur, mais en ce moment, je ne me sens pas dans un état de regarder ces images. Et quand je pense à l'enterrement de Jaime, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Je vous prie de ne pas insister, inspecteur. Après tout, Carla est également une victime de cette agression. Pardonnez-moi si j'ai été un peu insistant. Je veux résoudre cette affaire au plus vite. Je vous laisse donc l'album avec les photos et je reviendrai une autre fois. Cet inspecteur commence tout simplement à être pénible. C'est très bien qu'il se charge de l'enquête, mais c'est pas pour autant qu'il peut se permettre de te déranger. J'en ai assez. Inigo, j'en ai vraiment assez. Aujourd'hui aura lieu l'enterrement de Jaime et je suis obligée de rester clouée dans ce lit d'hôpital. Les médecins ne m'ont pas autorisée à me rendre aux obsèques de Jaime. Ça me rend tellement triste. Pourquoi je ne peux pas être à son enterrement? Pourquoi je n'ai pas le droit de lui faire mes adieux? Tu n'as pas à t'en vouloir, Carla. Je suis sûre qu'il comprendrait pourquoi tu ne seras pas à ses funérailles. Il te pardonnera, où qu'il soit. Bonjour. Pablo, attends. Tu as laissé ça derrière toi. Et ça également. C'est ma mère qui me donne cette carte de prière. J'ai entendu votre conversation et c'est moche de parler ainsi à sa mère. Je lui ai déjà dit que je ne croyais pas en ces choses-là. Mais elle y croit. Et pour elle, c'est important que tu l'aies. Ma mère est paranoïaque, au point où maintenant elle veut que chaque jour je change de trajet, afin d'éviter d'être suivi. C'est juste une mère qui s'inquiète pour son fils, essaie un peu de comprendre. Elle ne veut que le meilleur, aussi bien pour toi que pour tes sœurs, comprends-la. Il n'y a pas que ça, d'accord? Elle veut que je demande à Don Candido de me laisser quitter l'atelier beaucoup plus tôt pour ne pas que je rentre tard le soir. Parce que la situation l'exige. Cette pauvre femme est inquiète, essaie au moins de la comprendre. Je sais prendre soin de moi tout seul, je sais quoi faire. Tu crois qu'elle ne le sait pas? Elle le sait très bien. Elle te demande juste de prendre quelques précautions. Fais-le pour rassurer ta mère. Ça ne te coûtera pas ton travail. Allez, prends-la, fais-le pour elle. Je m'en vais. Je vais être en retard. Es-tu certaine que c'est ce que tu veux vraiment? Écoute, j'aurais vraiment voulu participer à cette soirée, mais ma décision est prise.
Je suis désolée, mais je ne serai pas des vôtres au dîner. Eh bien, je suis d'autant plus désolée. Surtout que cette rencontre n'a lieu qu'une fois par an. Nous nous verrons donc l'année prochaine. Je ferai de mon mieux pour être parmi vous. Dis-moi la vérité, Teresa. Nous sommes amis. Cela a-t-il un rapport avec le fait que tu n'as personne pour t'accompagner? Disons que c'est possible, je ne vais pas le nier. Mais tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Je peux te trouver quelqu'un pour t'accompagner. Tu te souviens de mon beau-frère? Il t'a accompagné une fois, alors je suis sûre qu'il acceptera. Évidemment que je me souviens de lui. Mais Enriqueta, je te demanderai de me faire la faveur de ne pas mêler ton beau-frère à tout ça. J'espère qu'on s'est bien compris. Il ne viendra pas. Je suis certaine que je te trouverai quelqu'un de plus agréable. Mais sinon, nous n'irons pas à ce dîner. Et c'est tout. Oui. Mais voyons mon ami, pourquoi voudrais-tu y renoncer puisque tu attends depuis des mois cette soirée qui n'aurait pas pu être organisée sans toi? Mes décisions sont aussi catégoriques que les tiennes, Teresa. Soit nous y allons toutes les deux, soit on oublie cette soirée. C'est à toi de décider. Bien, dans ce cas, on ira toutes les deux. Mais je ne veux surtout pas voir ton beau-frère. D'accord, mon beau-frère ne sera pas de sortie. C'est promis. Mais tu verras que l'homme qu'il te faut apparaîtra un jour. C'est juste que tu es une femme plutôt intimidante. Mais cet homme viendra. Carlo, dès que tu le pourras, va voir dans la ruelle si le camion a été déchargé. Allez. Tu aurais dû voir comment ces hommes étaient en train de grignoter. Je ne sais même plus combien de chocolat je leur ai servi. Enfin, je le dis parce que je vais être en pleine forme pour notre rendez-vous galant avec nos infirmières. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu seras à la hauteur. Rassure-moi, ce rendez-vous aura bien lieu. Comme je te l'ai dit, j'ai parlé à mon amie et elle a fait la même chose avec une collègue. Il ne reste plus qu'à trouver l'endroit. Il faut y penser et bien le faire. Parce qu'on peut pas les emmener n'importe où. Un restaurant chic et différent d'un taudis sordide. As-tu une proposition? J'ai pensé que nous pourrions prendre l'apéritif dans un bar du centre-ville. Eh bien, je trouve ton idée extraordinaire. Et si tu me le permets, je pense que nous pourrions améliorer le programme en commençant par les emmener au cinéma. Tu veux qu'on les amène au cinéma dans la galerie? Bah oui, bien sûr, pourquoi compliquer les choses? Tu sais que les femmes adorent regarder les films. Cela nous donnera l'occasion de converser avec elles. Ce n'est pas mal. Bah oui. C'est plutôt surprenant venant de toi, n'est-ce pas? Je crois que ton idée surprendrait également Miguel, si je lui en parlais. Peut-être qu'il aimerait aussi se joindre à la fête. Laisse-le. Ça va bien, Miguel? Bonjour. Bon sang, mais quel traitement exquis on reçoit dans ce restaurant. 2 serveurs pour un seul client. Il est vrai que je venais prendre ta commande, mais je viens aussi pour autre chose. Et Elias, ne fais pas ça. Pourquoi ça? Le chef et moi, on pense se rendre demain au cinéma en très charmante compagnie. On ira avec 2 amis. Si jamais tu veux te joindre à nous, on peut te trouver une 3e cavalière. J'apprécie que tu puisses compter sur moi pour tous tes projets, Elias, mais bon, je ne sais pas si ce sera matériellement possible. Quoique je ne sois plus curé, il y a certaines routines que j'aime maintenir, et chaque jour je consacre un très long moment à la méditation. Non, Miguel, tu ne nous dois aucune explication. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et aucun de nous ne va insister, tu m'entends? J'espère que vous passerez quand même une excellente soirée avec vos chers amis. Oui, bien sûr, d'autant plus que nous sommes organisés en conséquence. Alors, tout va très bien se passer. Mais vous pourriez m'apporter un petit café et un morceau de gâteau, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Du café et un petit morceau de gâteau pour Miguel. Bonsoir, mon amour. Je suis désolé de ne pas avoir pu... Doucement, chérie. Mais enfin, c'est quoi cette façon de m'accueillir maintenant? Tu veux dire que tu n'as pas aimé? Non, j'ai pas aimé, j'ai plutôt adoré. Donc je me demande bien ce que j'ai fait pour mériter un tel baiser. Comme ça, je pourrais le répéter plus souvent. Tu sais d'où sortent les fleurs qui sont là-bas? Des fleurs? Oui. Bah, c'est bien la première fois que je les vois. Ah oui? Alors ça signifie que je me suis précipitée sur toi pour rien et qu'il va falloir tout simplement que je retrouve l'admirateur secret qui me les a envoyés. Oui. En fait, Cagnette et Elias m'ont proposé une sortie le jour de notre anniversaire. Mais bien sûr que je ne vais pas y aller. Ne me dis pas que tu comptes m'abandonner pour eux et que tu as été invité au Madrid Cabaret. Non, cette fois-ci, figure-toi qu'ils voulaient que j'aille au cinéma avec eux. Et il n'y aurait pas que. Ils comptent emmener 2 charmantes amies, ce qui me semble être une très bonne nouvelle. Intéressant. Si Cagnette fréquente d'autres femmes enfin, ça signifie qu'il va très bientôt laisser ma très chère et tendre femme tranquille. J'aimerais tellement parler à Doña Teresa afin de lui demander de laisser mon cher mari tranquille une bonne fois pour toutes. En ce qui me concerne, je pense que nous sommes peut-être sur le point d'être délivrés de cette bonne femme. Aujourd'hui, je suis passé à la Moderna et il me semble que Teresa commence enfin à se résigner.
Arrêtons de parler des autres un instant et parlons plutôt de nous, parce qu'il n'y a que nous qui sommes les protagonistes de notre anniversaire, d'accord? D'ailleurs, que les choses soient claires, tu n'as plus aucune excuse. Car ni Donia Teresa, ni Cagnette, ni Elias ne seront au Madrid Cabaret. Alors, qu'est-ce que tu en dis, très cher? Eh bien, ma chérie, je mettrai ma plus belle tenue rien que pour toi. Le costume du dimanche, la chemise et même la cravate seront de sortie. L'horrible cravate verte? Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû me taire en fait. Bon, peu importe, ma chérie. Tu pourrais attendre d'arriver au cabaret pour recevoir ton cadeau? Oui, je crois bien. Mais avant cette fameuse soirée, je vais m'occuper de toi, mon amour. Tous les enterrements sont tristes, mais celui-ci était particulièrement émouvant. Jaime avait beaucoup d'amis. Don Jaime était une excellente personne au point où il y avait à ses obsèques des autorités politiques et des humbles travailleurs. Oui, il savait se faire aimer de tous. Pour moi, Jaime était plus qu'un ami ou un mentor. J'ai fini par le considérer comme un père. Sa mort est un très grand malheur. Je dirais une injustice, Don Fermin. Un acte barbare qui ne peut rester impuni. Faisons confiance à la justice pour faire son travail, mais maintenant, nous devons tempérer les ardeurs en cette période difficile. Restons dans le recueillement et prions pour son âme. Et peu importe où qu'il soit, il restera à jamais dans nos mémoires. Comment se porte Donia Carla? Elle semble bien s'en remettre. Elle souhaitait venir à l'enterrement, mais les médecins ont dit non. Elle doit faire face à une dure réalité et la meilleure manière de sortir de cette situation, c'est qu'elle puisse se rétablir. On ne peut pas la laisser seule. Non, bien sûr que non. Nous serons tous avec elle. Bien. Bon, je retourne à la Moderna. Je suis là si vous avez besoin de moi. Je sais, Don Fermin. Son souvenir demeurera à jamais. Crois-moi. Et un jour, quand tu penseras à lui, tu oublieras la façon dont il est mort. Tu ne te souviendras que des bons moments. Crois-moi. Je le sais par expérience. La meilleure des douceurs a juste ce qu'il faut comme acidité. C'est une très bonne pâte à la fois douce et très onctueuse, comme un bon flan. Il faut qu'elle soit comme un flan. Si jamais vous répétez une nouvelle fois cette recette, je peux jurer que je vais finir par vous la voler. Parce que de cette manière, je pourrai la réaliser et participer au concours. Ne dis pas de bêtises, ma fille. J'emporterai le secret de la véritable recette dans ma tombe. Tu crois vraiment que j'allais partager ça avec vous? C'est la recette de ma grand-mère. Il n'y a que moi qui puisse l'exécuter et prouver à l'italien Pietro que mon gâteau est de loin le meilleur. Vous devez vraiment aimer votre grand-mère pour prendre cette compétition autant à C'est cœur. vrai que je l'aimais et que j'utiliserais sa recette, mais pas en sa mémoire. Ce que j'aimerais, c'est humilier Pietro. Il va passer pour un vrai imbécile, et oui. Ne vous faites pas d'illusions, Esperanza, sinon vous pourriez être déçue. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu en sais? Ah, est-ce qu'il vous a soudoyé, toi et le jury? C'est typique des Italiens. Si jamais il fait une chose pareille, je lui lancerai un balai. Non, croyez-moi, personne n'a soudoyé qui que ce soit ici à ma connaissance. Et c'est quoi cette histoire de jury? Antonia ne t'a rien dit? Non. Eh bien, je dois découvrir qui elle a choisi comme juré. Ma fille, Antonia t'a sollicité? Non, je ne sais pas où se trouve Antonia. Ressaisis-toi, Laurita. Tu vas finir par loucher à force de le regarder. Est-ce que tu veux aller le voir ou tu préfères que j'aille prendre sa commande? Vas-y, je ne le sens pas très bien. Ah, la page 15. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Depuis quand les clients donnent-ils des magazines aux employés? Je meurs d'envie de savoir ce que veut cet acteur. Un peu de patience, Esperanza, on va le découvrir. Il s'agit d'une critique. Elle parle d'un film qui sortira bientôt.
et qui raconte l'histoire d'un marin qui entreprend un très long voyage en mer pour réfléchir et faire le deuil d'avoir laissé s'échapper l'amour de sa vie. Quel romantique cet acteur! Il te demande clairement de lui pardonner. Pour moi, c'est clair comme l'eau de roche. C'est peut-être clair pour toi, mais moi je n'y comprends rien. Et je ne comprends pas. L'autre jour, Laurita et lui sont sortis tous les deux. Sauf que le malheureux a commis une énorme faute. Alors maintenant, il s'excuse auprès d'elle au travers des magazines parce qu'elle joue les durs à cuire et préfère l'ignorer. Mais tu l'aimes bien ce garçon, n'est-ce pas? Il m'attire. Je ne vais pas le nier. Oui. Oui, j'espère également qu'ils paieront tous pour l'atrocité qu'ils ont commise. Oui, bien sûr, Sébastien, je vous tiendrai au courant. Je vous ai interrompu? Non, Antonia, veuillez vous asseoir, allez-y. La vérité, c'est que j'ai beau essayer, mais je n'arrive pas à me concentrer. Et mes pensées retournent inlassablement vers Don Jaime. J'ai entendu dire que vous lui avez fait un beau discours. Mes condoléances, monsieur. Je vous remercie, Antonia, mais tenir un discours sur un décès comme celui-ci n'est pas du tout une tâche aisée. Quoi qu'il en soit, je suppose que vous n'êtes pas venu à mon bureau pour parler de ce genre de choses. C'est bien vrai. Je suis venu vous faire une demande, mais le moment n'est peut-être pas opportun. Non, Antonia, je vous écoute. J'ai un imprévu de dernière minute, Don Fermin. C'est une affaire personnelle qui me tient à cœur et je dois la régler. Alors le plus tôt sera le mieux. Eh bien, si vous devez changer de poste, vous devriez en parler à Teresa. Pour moi, ce n'est pas un problème. Mais c'est elle qui s'occupe de ce genre de choses et elle trouvera certainement une solution. Non, ce n'est pas la question. En fait, j'ai besoin d'argent. Vous êtes en train de me demander une avance, Antonia? Oui, je voudrais 50 pesetas. Et pourrais-je savoir pourquoi vous voulez que je vous avance un tel montant? Comme je vous l'ai dit, monsieur, il s'agit d'une affaire personnelle et je ne préfère pas en parler. Et pour tout vous dire, s'il ne s'agissait pas d'une affaire sérieuse, je n'aurais rien demandé. Je suis désolé du fond du cœur, Antonia, mais ce n'est pas possible. Je me considère comme une personne juste responsable. Par conséquent, je n'accorde pas d'avance à mes employés. Je le sais bien. Don Fermin, j'ai pensé que vous pourriez... Laissez-moi deviner. Vous pensiez que j'aurais peut-être fait une exception? Oui. Les règles sont faites pour être respectées. Par conséquent, je ne peux pas bafouer celles que j'ai moi-même établies. Ce serait très dangereux aussi bien pour les employés que pour l'avenir de l'entreprise. Monsieur, je vous jure que cette affaire ne sortira pas d'ici. C'est un secret que j'emporterai dans ma tombe. Désolé, mais c'est non. La politique de la maison, c'est que je n'avance pas de salaire aux employés. Même si je les aime énormément. C'est compris. Et merci de m'avoir reçu. Est-ce que Monsieur Quignoniero était aussi à l'enterrement? Oui. Eh bien, tout le monde a tenu à rendre hommage à Jaime. Il y a même les employés d'autres entreprises. Et le pauvre Don Fermin a dû interrompre plusieurs fois son discours à cause du chagrin. Il a insisté pour pouvoir accompagner le cortège avec moi jusqu'au cimetière. Mais je ne pense pas qu'il faille te submerger de détails. Je te dirai tout quand tu iras mieux. Tu sais, je crois que le meilleur hommage que nous puissions rendre à Jaime, c'est de reprendre le cours normal de la vie autant que possible. Je pense la même chose. Mais tu ne devrais pas te précipiter, Carla, surtout dans ton état. Je ne serai tranquille qu'une fois que j'aurai enfin la certitude que les activités de Jaime ne sont pas en danger sans lui. Nous ne pouvons pas permettre que ce pourquoi il s'est tant battu disparaisse comme s'il n'avait jamais existé. Ta santé passe en premier, Carla. Oublie un peu les affaires de Jaime.
Je sais ce que je vais faire. Je vais déléguer la gestion des affaires de Raimé le temps que je me rétablisse complètement. Je souhaite que tu sois cette personne. Je veux que tu prennes la tête de l'équipe. Carla, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais... l'une des dernières décisions que Jaime ait pu prendre a été de me tenir à l'écart de ses affaires. Aller à l'encontre de son souhait reviendrait à le trahir. Même si, lors de son dernier appel, il voulait me parler. Oublie ton licenciement, Inigo. Je te reprends, d'accord? Maintenant, c'est moi qui prends les commandes. Surtout que je n'ai pas la moindre idée de comment se passent les affaires de Jaime. J'ai besoin que tu prennes les devants. La vérité, c'est qu'il va falloir te mettre au courant de beaucoup de choses. Trop même, je dirais. Mais Carla, je dois y réfléchir. Très bien. Mais il faut que je te parle de quelque chose. C'est en rapport avec l'inspecteur Ocampos. Il t'a encore importuné? Non. Je lui ai simplement expliqué que Jaime t'avait licencié. Il m'a donc demandé le motif de ton renvoi. Je lui ai dit que c'était la raison de certaines divergences dans la gestion de l'entreprise. Je te le dis au cas où il t'interrogerait sur le même sujet. Il l'a déjà fait. Il m'a interrogé aussi. Et je lui dis la même chose que toi. Mais merci de m'avoir prévenu. Maintenant que nous jouons carte sur table, qu'est-ce que tu as à dire? Tu veux prendre les devants? Bonjour. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Votre absence commençait quelque peu à m'inquiéter. Vous me manquiez d'ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai appris la leçon. À 3, c'est la cohue dans cette pièce. Alors sur ce, au revoir. Vous allez travailler peut-être. Ne vous inquiétez pas, restez si vous le souhaitez. Mais avant que vous ne partiez, j'ai une question à poser. Est-ce que l'un d'entre vous connaîtrait un certain Sébastien Contreras? Non, ce nom ne me dit absolument rien. Moi non plus, je n'en ai jamais entendu parler. Inspecteur, pensez-vous que cet homme a quelque chose à voir avec le meurtre de Jaime? C'est possible, et fort probable. J'ai découvert que cet homme prélevait depuis 1 an de l'argent sur les comptes de Don Jaime. Qu'est-ce que vous racontez? C'est impossible, Jaime m'en a jamais parlé. Parce qu'apparemment il n'en savait rien. J'ai parlé ce matin avec le directeur de la banque qui m'a confirmé que cela fait à peine quelques jours qu'il en avait parlé à Don Jaime. Et d'après sa réaction, cette nouvelle l'a bouleversé. C'est peut-être ce que Jaime voulait me dire quand il m'a appelé la nuit de l'attaque. Je vais aller parler au directeur de la banque et voir s'il donne d'autres détails. Si vous le permettez. Je pense que cette affaire sera résolue dans très peu de temps. Inspecteur, vous faites un excellent travail. J'essaie, on va dire. La vérité, madame, c'est que cela m'aiderait énormément si vous pouviez regarder la photo que je vous ai laissée. Ah, oui. Bien sûr, inspecteur. Passez-moi l'album. Attends, tu as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Réfléchis, mon frère. Partons pour la campagne. C'est pour notre bien. Je ne parle pas de disparaître pour toujours, mais juste pour un certain temps. Désolé, mais c'est non. Il n'y a que les lâches et les coupables qui s'enfuient, et nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Il ne s'agit pas d'une question de lâcheté, Raimundo, mais uniquement de prudence. Hein? Notre situation est très compliquée. Nous ferions mieux de partir d'ici le temps que les choses se calment. Pourquoi partir tous les deux? Puisqu'on n'a rien fait. Nous n'avons rien à voir avec ce meurtre. Tu crois vraiment que ta parole ou la mienne serviront à quelque chose? Si jamais quelqu'un se met à nous accuser, nous irons en prison. Et pour ça, ils n'auront même pas besoin de preuves. Ce meurtre pourrait compliquer notre situation. Tu dois me croire, Raimundo. Je ne vois pas pourquoi. J'ai parfois du mal à croire que tu sois aussi têtu. On pourrait nous prendre parce qu'on m'a vu. Je trouve que tu t'inquiètes un peu trop, Emilio. Ce qu'il faut faire pour l'instant, c'est se calmer. Sinon, nous serons tous les deux dans le pétrin. On ne peut pas rester calme. Les gens du cinéma pourraient nous reconnaître. Il faut qu'on parte tous les deux. On n'a pas le choix. Et où est-ce qu'on va aller? Si nous partons, nous sommes des hommes morts. Qu'est-ce que t'en sais? Un trou perdu vaudra mieux pour nous deux. On pourra s'installer dans n'importe quelle ville tous les deux. Ça nous ferait passer pour des suspects, comme si nous avions quelque chose à cacher.
Nous ferions mieux de garder notre calme. Et laisse-moi parler à Barnabé. Barnabé? Et qu'est-ce que ce criminel pourrait faire pour nous? Pour l'instant, il nous faut trouver un endroit sûr, de façon temporaire. Ça vaudra mieux que de mendier de l'argent dans les villes où on n'est pas connu. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Et si jamais ça ne marche pas, on pourra toujours trouver un autre endroit. D'accord, parle-lui. Mais assure-toi de tout régler au plus tard ce soir. On emportera le strict minimum, c'est clair? Vous n'en reconnaissez aucun? Non. Nous avons regardé beaucoup de photos et je commence à me sentir fatiguée. Je vous prie de faire un effort, c'est très important pour notre travail d'investigation. Sinon, je n'aurais pas demandé. C'est compris. Je vais encore y jeter un œil. C'est peut-être l'un des agresseurs. Vous croyez l'avoir reconnu ou vous en êtes certaine? Mes souvenirs sont encore confus, mais... je crois que c'est l'un des garçons qui nous ont attaqués. Montrez-moi. Dites-moi, Doña Carla, reconnaissez-vous ce jeune homme? Oui, je le reconnais. C'est un de nos agresseurs. Comment l'avez-vous deviné? Ces deux jeunes gens sont des frères. Ils opèrent toujours ensemble. Mais il y en avait un troisième. Un plus jeune. Oui, je sais. Mais une fois que nous aurons trouvé ces deux-là, il sera plus facile de trouver le troisième. Merci beaucoup pour votre coopération, Doña Carla. Bonne journée. Allez, ne restons pas ici. Venez! Qu'est-ce que tu veux? Allez, viens, Pablo. Il faut que je te parle. Il vaut mieux faire profil bas et éviter les regards indiscrets. Les murs ont des oreilles. Si c'est à cause de ce que nous avons fait... Non, ça n'a rien à voir avec l'autre jour. Je veux m'excuser auprès de toi. L'autre jour, j'ai été beaucoup trop brutal. T'es un bon garçon, tu mérites pas la façon dont je t'ai traité. Qu'est-ce qu'il y a, Emilio? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne sais pas? Personne n'a fait lien entre nous et le cambriolage. Et si quelqu'un nous reconnaissait? Personne ne croit aux coïncidences. Pablo, s'il te plaît, du calme. Tu n'as rien fait de mal. Tout comme Raimundo et moi, d'ailleurs. C'est vrai qu'on a essayé de commettre un vol. Mais pour ce qui est de ce meurtre, on a la conscience tranquille. Je suis venu te prévenir qu'une fois la nuit tombée, Raimundo et moi partons tous les deux. Ah. Et où est-ce que vous comptez partir? Je n'en sais rien. Et si je le savais, je te le dirais pas. Moins t'en sais, mieux c'est. Il est important que tu reprennes le cours normal de ta vie. Oubliez tout ce qu'on a fait. Ça a été un plaisir, Pablo Garcés. Plaisir partagé. Une dernière faveur. Je veux que tu dises à ta sœur que... Non, il vaut mieux que tu ne lui dises rien. Il vaut mieux qu'elle ne se souvienne pas de moi. C'est la meilleure option. Au revoir, Pablo. Tu comptes le laisser là toute la journée? La vérité, c'est qu'il est très insistant. Vous croyez que je devrais aller le voir, accepter ses excuses et lui pardonner pour qu'il sache que je l'aime toujours? Non, à ta place, je m'en débarrasserai et l'expédierai en enfer. Après tout ce que tu m'as dit, j'en ai assez de ce type. Eh bien, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais je t'ai dit qu'il fallait être très prudente avec les acteurs. Je ne veux pas lui pardonner aussi facilement. Mais je ne veux pas non plus qu'il m'échappe. Il est tellement beau et si grand. Ah, cette jeunesse de nos jours, elle a de plus en plus une cervelle d'oiseau. Est-ce que tu peux me dire finalement ce que tu décides? Parce que certains d'entre nous, contrairement à d'autres, doivent travailler.
Et il est peut-être sincère, du moins, je l'espère. La vie est surprenante. Évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tiens, rends-le-lui. Page numéro 22. Tu sais au moins à quoi tu joues, Laurita? Remets-lui le magazine. Et une fois dans les vestiaires, je te dirai ma trouvaille. Page 22. Et la prochaine fois, consommez quelque chose. Merci beaucoup. Ce que tu as fait est injustifiable, mais je suis prête à te pardonner à une condition. Si tu veux vraiment me revoir, tu devras dire à tes amis en ma présence que tu es un imbécile qui devrait apprendre à respecter les femmes. Elias, qu'est-ce que tu mijotes encore? Tu as été absent la moitié de la matinée, et maintenant ça? Tu vas finir par t'attirer de gros ennuis et me mettre dans le pétrin par la même occasion. Régler ce problème était primordial. Je ne pouvais pas différer cette affaire. Tu ne sais même pas comment elle s'est déroulée. Oh, sainte mère. Tu as l'air si heureux, mais ce n'est pas toujours une bonne chose. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas que j'ai fait quelque chose, c'est ce qu'ils m'ont fait qui compte. Eh bien, Antonia m'a choisi, comme juré pour le concours de pâtisserie. Je croyais que ce concours n'était rien d'autre qu'une simple blague. Comme tout le monde. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'Esperanza a pris l'affaire à cœur. Bon, tu sais très bien à quel point elle est entêtée. Quand elle se décide sur quelque chose... Des félicitations s'imposent, je suppose. Mais cela n'explique toujours pas ta longue absence durant la pause. Je suis très heureux, au point où je ne peux pas contenir ma joie. Je me suis loué un costard pour le rendez-vous de demain. Écoute, Cagnete, sans vouloir me lancer des fleurs, ce costume me va comme un gant. Tu es un cas désespéré, Elias. Merci, Cagnete. C'est juste que je me demande si je dois porter un foulard ou non. Et puisque je compte chercher le costume après le travail, peut-être que tu pourrais m'accompagner et me conseiller. Si tu le souhaites. Mon ami, avec ton bon goût et le mien, je vais ressembler aux acteurs présents sur le tapis rouge. En venant, n'oublie pas d'apporter ton manuel de soins infirmier. Tu sais, Cagnete, j'ai l'intention d'y jeter un coup d'œil demain pendant notre pause. Mais que veux-tu faire d'un manuel d'infirmier, alors qu'on est des serveurs? Il me faut avant tout me cultiver, c'est primordial. Ça me permettra d'avoir une conversation riche pour impressionner ces infirmières, afin qu'elles sachent qu'on peut traiter des questions médicales tous les deux. Tu ne crois pas que tu exagères tout de même? Non, voyons. Entre ça et le cinéma, nous ne manquerons pas de sujets de conversation. Je reste convaincu qu'en abordant avec elle plusieurs thèmes liés aux soins médicaux, on pourrait allonger la conversation. On pourrait par exemple aborder entre autres un thème comme les opérations du cœur, pour ensuite parler de relations amoureuses. Et enfin, on leur dira qu'elles sont belles comme des poupées et qu'elles sont attirantes. Qu'est-ce que t'en penses? Un peu tendu. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais il faut être ingénieux. Il faut bien trouver un sujet qui accroche, comme par exemple celui de l'appendicite. Parce que c'est bien le seul que je connais, depuis que ma tante en a été opérée. Non, Elias, laisse tomber. J'avoue que ton idée ne me convainc pas. Si nos conversations suivent ta logique, on se croira à un congrès médical. Allez, chef, écoute-moi un instant. J'ai la situation sous contrôle. D'ailleurs, nous pourrions aller parler à un docteur. Apparemment, il y en a un qu'on peut aller voir. Il s'appelle Mabuse ou quelque chose dans le genre. Il serait un très bon docteur. Je pense qu'on devrait reporter ce rendez-vous. Ou l'annuler. Mais non, voyons, chef, tu ne peux pas le faire. Je sais que cette soirée serait inoubliable. Tu sais, lorsque je ressens des palpitations, c'est que c'est bon signe. Sauf que chaque fois, elles finissent par échouer. Allez, Cagnete. Je peux entrer? Comment tu as su que j'étais ici? Je t'ai vu entrer. Comment vas-tu? Ça a été très dur, Mathilde. Voir tous ces gens réunis.
pour honorer la mémoire de Jaime. C'était vraiment émouvant. Mais j'aurais préféré qu'il ne le fasse pas, car ça signifierait qu'il est toujours vivant. Chaque heure et chaque jour qui passe empire mon chagrin. J'ai du mal à accepter que Jaime soit parti à jamais. J'ai tellement mal. Inigo. Il n'y a pas de réconfort dans une situation comme celle-ci, je sais. Mais le mieux c'est de te souvenir de tous vos beaux moments. Tu devrais penser à toutes les marques d'affection qu'il a reçues ces derniers temps. Oui, mais ce n'est pas assez. Tu n'es pas obligé de traverser cette épreuve tout seul. Tu le sais, n'est-ce pas? Alors si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Ne t'en va pas, s'il te plaît. Reste avec moi. Je sais qu'en ce moment, je ne suis pas vraiment de très bonne compagnie, mais... ta présence me réconforte. Ah, ce n'est peut-être pas le bon moment, mais... j'ai quelque chose à te demander. Dis-moi, as-tu retrouvé la trace d'Aguirre? Oh non. J'ai bien peur qu'on reste sans nouvelles de lui pendant un certain temps. Je pense que je dois reporter sa recherche. Je comprends que tu as besoin de temps pour assimiler tout ça, mais tu dois vite retrouver cet homme. Oui. Je dois te parler de quelque chose. Carla m'a demandé de prendre la place de Jaime. Elle a besoin de moi pour l'aider à gérer les affaires de l'entreprise. Tu aurais pu lui dire non. Elle vient à peine d'être veuve et elle se retrouve à la tête d'entreprises qu'elle ignore comment diriger. Comment j'aurais pu refuser? Je pense aussi que la meilleure manière d'honorer Jaime est de gérer ses affaires. Oui, pardonne-moi. Si tu penses que c'est ce qu'il y a à faire, alors vas-y. Tu sais que tu auras toujours mon soutien. Je te remercie de ta compréhension. Je te promets que je n'ai pas oublié Aguirre. Je m'occuperai de lui. Je te promets que je reprendrai mes recherches dès que possible. Je sais que tu le feras. Je suis désolée, je dois m'en aller. Dans quelques minutes, je dois retourner travailler. Oui. Moi aussi, je dois retourner travailler. C'est spectaculaire. Quel espace! Je le trouve spacieux et agréable, même si j'aurais mis une cloison à cet endroit. Allez, viens, je plaisante. Tu as fait une très bonne affaire. Je n'y serais pas arrivé sans ton aide. Merci. Ne crois pas que j'agisse par générosité. Je veux simplement que mon bras droit vive dans le confort. En fait, je le fais pour le bien de mon entreprise. Je t'ai déjà dit que je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Détends-toi, hein. Focalise-toi sur le travail. Si tu continues à me faire gagner autant d'argent, bientôt tu t'achèteras tous les appartements dont tu as envie. J'espère qu'on ne répandra pas le bruit selon lequel tu donnes des appartements à tes employés. Je le fais uniquement avec les gens en qui j'ai pleinement confiance. Et au cours de toutes ces années de carrière, cela m'est arrivé qu'une fois. Avec toi. Tu m'as donné une opportunité. Alors je veux te le rendre en te restant fidèle. Tu fais bien plus que cela.
Tu défends toujours mes intérêts comme s'il s'agissait des tiens. Et tu le fais avec un zèle professionnel que je n'avais jamais vu auparavant. Il en sera toujours ainsi. Tes intérêts sont les miens. Pouvez-vous baisser la musique, s'il vous plaît? Quelqu'un peut-il arrêter la musique? Je vous remercie. Je voudrais porter un toast et je promets d'être bref. À Inigo Peñalver, qui est devenu en peu de temps un homme à part entière et qui me donne l'occasion de l'appeler ami. Inigo, je suppose que ce que je ressens pour toi est ce qui se rapproche le plus de ce que ressent un père que son fils rend fier. Santé. Ces tartes sont identiques. Non, ce n'est pas vrai. Vous vous rendrez compte que la mienne est meilleure une fois que vous l'aurez goûtée. Vous avez raison, Esperanza. Antonia n'aura pas la moindre difficulté à distinguer une tarte de l'autre une fois qu'elle les aura goûtées. Grazie, Antonia, pour avoir accepté de présider aujourd'hui ce jury. Moi aussi, je vous remercie. Bien plus que cet homme-là. Arrêtez de lui lécher les bottes. C'est plutôt vous qui devez arrêter. Calmez-vous, puisqu'en fin de compte, je ne suis pas la seule membre de ce jury. Vous pouvez venir. Je vous présente donc mes collègues jurés, Laurita et Elias. Et puisque nous sommes 3, il n'y aura pas d'égalité. Cette absurdité n'a que trop duré. Quelle émotion, je n'avais jamais été membre d'un jury. L'important, c'est de garder la tête froide et les épaules détendues. Et goûter les tartes autant de fois que nécessaire. Pour ne pas donner précipitamment le verdict. Très bien. Je ne voudrais pas que Doña Teresa nous surprenne ici et nous réprimonde tous. Ne dites pas ça, Antonia. La poule ne vient jamais ici, alors pourquoi elle viendrait? Eh bien, une fois qu'elle se sera rendue compte qu'aucun d'entre nous n'est dans le salon... Raison pour laquelle il faut se dépêcher. Qu'est-ce que vous diriez de passer à la dégustation et de voter en levant la main? Voter rien qu'en levant la main? Ne comptez pas sur moi, Antonia. Je connais le caractère de beaucoup de personnes ici et je ne voudrais pas subir de représailles. Eh bien, nous pourrions voter en secret. De cette manière, ce concours sera plus excitant. Très bien. On passe à la dégustation et ensuite on remplit un petit bout de papier pour voter. D'accord? Bien. Mais après y avoir goûté comment les différencier, les 2 gâteaux du concours sont des tartes. Oh mon Dieu, quand finira ce concours? Je vous propose une solution très simple. Je vais écrire 2 numéros. 1 et 2. Regardez. 1 et 2. Les membres du jury vont choisir le numéro qu'ils préfèrent. C'est compris? D'accord. Le numéro 1 est le mien et le numéro 2, celui d'Esperanza. Qu'est-ce qu'il fait? Vous n'êtes qu'un tricheur. Maintenant, comment savoir de qui est chacun des gâteaux? Quel malhonnête. Vous avez fait ça pour me saboter. Je n'y avais pas pensé. Esperanza, je ne pensais pas mal faire. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Je ne vous ferai plus confiance, quel que soit ce que vous disiez. On pourrait vous entendre dans le salon. Que faisons-nous alors? Il faut refaire la dégustation, donc il faut évidemment de nouvelles tartes. Donc vous voulez que je fasse une nouvelle tarte? Ça jamais. Soit vous refaites vos tartes, soit on annule le concours. Je vais la refaire. Je dois le battre. Qu'est-ce qu'on fait de ces tartes? On les mange? Puisque nous sommes là, autant en profiter. Eh oui. Pietro, voulez-vous goûter la mienne? Voulez-vous aussi goûter la mienne? Pourquoi pas? Voyons voir. C'est lui, arrêtez-le. Allez par là.
Maintenant à nous deux. Où est ton frère? Emilio! Va-t'en! Reste pas là! C'est le second suspect! Attrapez-le! Cours, Emilio! Va-t'en! C'est une période très difficile, Carla. Mais tu dois te ressaisir. Je ne sais pas si j'en aurai la force. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que Raimé est parti. Tu ne voulais pas me voir. J'ai exaucé ton vœu. Il faut que j'y aille. Je vais devoir m'absenter un petit peu. Je dois régler une affaire personnelle. Tu t'en vas? Maintenant que t'es en voie de guérison, c'est le moment de reprendre les recherches pour retrouver Aguirre. J'ai déjà perdu mon mari. S'il t'arrivait quelque chose, je ne pourrais pas le supporter. Nous recherchons le frère de ce garçon. Vous le connaissiez sûrement. Son nom est Emilio Peña. Nous ne savons pas où il se trouve. Mais nous demandons votre coopération pour l'arrêter. Je n'ai rien fait. Et puisque je n'ai rien fait, c'est sûr que je n'aurai pas d'ennui. Maudit soit le jour où vous vous êtes rencontrés. Je me réveille au milieu de la nuit en pensant que je vais m'occuper de ma fille, mais elle n'est toujours pas là. Pourquoi c'est si difficile de trouver l'argent pour payer l'avocat? Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider, croyez-moi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis le peu que j'avais en gage pour avoir un peu d'argent. Tu es Manuel, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes Inigo. Oui, Mathilde m'a dit que tu t'entends très bien avec toute la famille. Ils sont tous affectueux, attachants et généreux. Mais quant à Mathilde, elle est vraiment spéciale. Bah, elle est facile à vivre et vous vous entendez bien, j'imagine. Bon, disons que notre relation va au-delà de la simple entente. Nous profitons ensemble des petits plaisirs de la vie. Et on aime se retrouver tous les deux. Ce n'est pas tous les jours que nous célébrons notre anniversaire. Et qu'on peut s'offrir une sortie. Que font-ils ici? Cours vite te cacher. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font là? Ah! Ne serait-ce pas Miguel? Bonsoir. Que fait donc un homme de Dieu dans un tel endroit? Chut, Pablo, c'est moi, Emilio. Tu n'as pas peur que quelqu'un te voie et te dénonce? Je dois te dire une chose importante, mais si tu n'arrêtes pas de poser des questions, il sera impossible de parler. Emilio Peña, pas un pas de plus. Vous êtes en état d'arrestation, à genoux. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je fais là? Vous êtes accusé du meurtre de Don Jaime Morcuende.